vitesse, putain. Passionnés, très heureux de vous retrouver sur Essai Libre. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Grégoire. Bonjour Grégoire. T'es pas venu seul. Je suis pas venu seul, non. Tu es venu, et ma foi, bien accompagné. Avec un gros jouet. Avec un jouet d'adulte. Un jouet d'adulte, ouais. Avec ta voiture, une Porsche 993. 993. Donc ce sont les premières, celle de 1994. Elle a été présentée au public le 9 novembre 1994. Et donc c'est une 993 Carrera, donc un modèle de base avec le 3,6 litres et c'était les derniers moteurs qu'on appelait les moteurs Boxer et non Boxster comme la Porsche. Comme la Porsche. Une appellation de Porsche en fait. Voilà. Ouais. Donc moteur Boxer qui en fait veut dire tout simplement que c'est des derniers moteurs à refroidissement par air. Et après ils sont passés à refroidissement par eau. Ils sont passés en refroidissement par eau. On va regarder la technique. Ouais. Voilà. Quand ils ont sorti cette Porsche là, ça a été un peu la vente vitale de Porsche puisqu'ils ont arrêté la production des 928 et des 964. Ça c'était un peu les formats typiques 928, 964. Les puristes n'aiment pas trop je crois. Alors ça dépend, il y en a qui aiment bien, ça dépend en fait, des gens, il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment pas. Ouais. Moi personnellement, celle-ci c'est ma préférée. C'est 911, c'est le style 911 en fait là on a vraiment le style 911, c'est surtout à l'avant en fait qu'il faut regarder. On a ces optiques sur les 964, ouais, voilà, elles étaient très relevées. Et là Porsche a commencé un peu à les rabaisser ces optiques, à les mettre un peu plus à l'intérieur de la carrosserie. Ouais. Et c'est après sur la 996 où là ils sont carrément rentrés dans la carrosserie. Et là où l'image de la voiture change un peu. Donc pour moi celle-ci c'est la plus belle. Avec ces optiques comme ça, pour moi c'est la plus belle. Alors sur l'avant justement, qu'est-ce qu'on a de particulier par rapport à un modèle classique de l'époque? Tu avais anti-brouillard sur le bas là? Alors celle-là elle est toute option, donc il y a les anti-brouillards sur le bas. Alors anti-brouillard qui était ici hein. Voilà, c'est ça. Et vous avez les clignotants aussi qui sont blancs et non... Ah oui, clignotants blancs là sur le côté. Et non orange. Tout à fait. Et c'est une face avant fluide, hein. On voit que ça va caresser l'air cette affaire là. Il y avait un bon CX. Ouais, ça commence vraiment à être beaucoup plus épuré par rapport au modèle précédent. Et après sur ce qui va être les types 996, 997, là ça va être encore beaucoup plus épuré. Et on voit que ça, quand ça roule, le vent glisse dessus. Ouais. Bah oui, le CX à mon avis il est bon, hein. T'es à ras de sol, tout ça. Ouais. Et alors ce magnifique logo Porsche Stuttgart. De la firme allemande, ouais. Stuttgart. Il n'a pas bougé. T'avais du xénon là-dessus? Alors... Pas particulièrement. Ah si, il doit y avoir le xénon puisque je vois que tu as un lafare. Il y a la lentille, ouais. Il y a la lentille, il y a le lafare. Il y a le xénon. Donc celle-là, cette Porsche-là, elle a été un peu rabaissée par le propriétaire d'avant. Donc quand on se met un petit peu sur le côté, on peut voir qu'elle est très basse. Ouais. Alors ça, quand on l'utilise un peu tous les jours, le fait qu'elle soit basse, il faut faire attention quand on passe des dodanes ou encore des nids de poules. Mais ça reste une voiture qui est utilisable tous les jours, ne serait-ce que pour aller au travail ou pour faire ses courses. Elle est très confortable. Elle a un moteur qui est assez souple quand on évolue entre 2000 et 4000 tours minute. C'était sur les modèles turbo. Donc celui-ci, il n'est pas équipé d'aileron celui-là? Alors celui-ci il est équipé d'un aileron amovible. Donc en fait vu que c'est les dernières refroidissement par air, c'est quand tu roules ça se soulève. Quand on est à plus de 80 km/h, vous avez ici là l'aileron qui va remonter et qui va faire un petit peu une forme de bec de canard. Ah, d'accord. Pour l'appui aérodynamique sur l'arrière. Oui, surtout pour refroidir le moteur vu que c'est un refroidissement par air. Le refroidissement par air, c'est par là qu'il capte en fait. C'est par là qu'il... L'air glisse tout le long de la voiture. Hein. C'est ça. Et pour arriver ici, réceptionner là, les refroidissements du moteur qui est à l'arrière du coup. Et puis par en dessous aussi où l'air est alpagué pour remonter aussi dans le moteur pour refroidir au mieux. Donc alors on va actionner le petit bec de canard. Alors attends, tu vas appuyer sur le bouton, vas-y, actionne. Et voilà l'appui aérodynamique effectivement qui va venir capter l'air. Et ici tu es équipé en 255 40
R17. C'est ça, donc des jantes 17 pouces. 17 pouces, bon pour l'époque c'était vraiment pas mal. C'était vraiment pas mal. Aujourd'hui c'est pas énorme mais... Elles étaient entre 16 et 17. Voilà, 17 pouces pour un modèle comme ça sur une Porsche, ça passe très bien. Et 40 c'est pas épais effectivement, mais pour autant le confort tu dis que... Pour autant le confort est là, vraiment. C'est quand même pas mal. Le confort est là. Bon, on va le voir après en roulant. Hein. Au niveau du disque de frein là c'est du disque ventilé. C'est ça. Donc on peut voir les petits trous là. Les petits trous à l'avant et à l'arrière, tu as la même chose pour le refroidissement. Ouais, c'est ça. Et toi, qu'est-ce que tu notes du coup en... Qu'est-ce que tu notes en termes de qualité de freinage? Ça freine très fort. Ouais. Ça freine très fort. Si tu as besoin de solliciter. Si tu as besoin de solliciter, ouais, la voiture vraiment, va vraiment freiner très très fort. C'est fait pour. Hein. Et puis elle a des boudins à l'arrière et à l'avant qui sont assez gros, ce qui fait qu'elle a une tenue de route assez remarquable. Puis même on peut le voir sur les ailes ici qui sont vraiment très larges de part et d'autre. Ça nous montre bien que la voiture elle est vraiment... Il y a une assise hein, sur ces voitures allemandes là comme ça. Ouais. Elle est collée au bitume et vraiment si on veut jouer avec, il faut vraiment vouloir aller la chercher. Ouais. Là ce qu'on voit c'est un cuir bleu. Et alors ça, ce gris, l'alliance du gris et du bleu, bah, je trouve que ça fait vraiment bien. Ça se marie bien. Ouais. Ça se marie bien cette affaire. Hein. Ça se marie bien. C'est un bleu presque mauve un peu. Très sympa. Et le cuir donc à 22 ans là. C'est ça. Bah, il est plutôt bien. Hein. Il est plutôt bien. Il est très bien conservé, ouais. Il est dans un bel état là. Cette voiture elle a 156 000 km. 156 000 km. Ça va pour un modèle de 22 ans. Pour ce modèle là, oui. Elle vient d'Allemagne. Elle était en Allemagne avant. Le toit ouvrant. Donc on a le toit ouvrant. Le toit ouvrant là qui est là. Petit mais suffisant. Qui est petit mais suffisant. Et c'est en tôle en fait. Il n'est pas transparent. Non, il n'est pas en transparent, c'est en tôle. Donc on a la tôle qui en fait s'abaisse et vient glisser ici sur l'arrière. Jusque là, ouais. Ouais, d'accord. On a les sièges électriques qui sont donc réglables sur les petits boutons qu'on a juste ici. Un tas de petits boutons là, effectivement. Voilà. Il y a les sièges chauffants. Ah oui, bien pour l'époque. Ça c'était pas mal pour l'époque. Et une superbe moquette. Là tu as une moquette bleue. Ouais, qui revient même jusque qui est partout hein, d'ailleurs à l'intérieur et tout. Ouais. La classe. Les vitres électriques, bien sûr. La vitre électrique. Petit haut-parleur là. C'est ça, donc elle est toute option, donc il y avait un pack sound. Un pack sono un peu. Voilà, un pack sono un peu à l'époque, où on peut en retrouver donc, dans les portières, les petits speakers ici. Et puis on en a encore qui sont ici sur la plage arrière. Ah oui. En fait la sono elle est là. La sono elle est ici. La vraie sono elle est là. Elle est là-dedans. Et puis donc vu qu'elle est toute option, elle a également le sound pack. Et donc ça c'est très agréable dès qu'on va chercher un peu dans les tours. Ouais. On commence à entendre le flat 6 un peu commencer à hurler. Et ça c'est très sympa à entendre. Alors est-ce que tu peux nous montrer du coup le cœur de la bête? Alors on va regarder le cœur de la bête. Son moteur. Donc flat 6, donc 6 cylindres à plat. Ouais. Dernier moteur à refroidissement par air. 272 chevaux. Ah oui. Alors ça respire par là du coup Oui c'est ça, ça respire par là. Donc là vous avez la turbine. Ouais. Et après on a le cylindre qui va être derrière mais bon qui est caché en fait. C'est bien encapsulé hein, tout ça. Hein. Ouais. C'était bien optimisé. Un flat 6. Donc c'est vrai que la particularité aussi des Porsche, c'est quand on veut sortir le moteur, on est obligé de le sortir par en dessous. Eh oui, donc tu le mets sur le pont et tu le démontes par le dessous. De mettre la voiture. Alors ça veut dire qu'il y a un cache sur le dessous et tout descend. C'est ça. Ouais. C'est ça. Mais alors techniquement, c'est quand même plus compliqué de bricoler ça que de bricoler un moteur normal. Ouais. Que de le sortir par le dessus. C'est beaucoup plus compliqué de bricoler sur Porsche, notamment parce que quand on regarde le moteur, on n'a pas vraiment de place en fait pour travailler. Ouais. Vu que le flat 6 en fait prend toute la largeur de la Porsche à l'arrière. Bah ouais. La question Grégoire, c'est le coffre, qu'est-ce qu'il représente? Est-ce que tu pourrais partir en vacances avec ta Porsche? Qu'est-ce que tu mets? Parce que le coffre est à l'avant. Alors ça dépend avec qui on part en vacances. Parce que si on part avec madame, si on part avec madame, ça va être un petit peu plus compliqué. C'est plus compliqué. De voir comment ça se passe sur le coffre à l'avant. Est-ce que tu connais sa capacité ou pas? Non, je ne la connais pas exactement. Ouais. Donc on a de la place pour partir en week-end, ça c'est sûr. Après partir en vacances, faut partir une semaine. Ou alors faut avoir une machine à laver sur place. Et derrière, on a de la place, mais pour des enfants. C'est les enfants. Les deux places
effectivement pour des enfants. On va dire que ce sont les 2 places supplémentaires. Ou des petits adultes, c'est très creusé. Hein. Voilà, c'est très creusé, ouais. Ouais. Donc je ne suis pas sûr que descendre dans le sud de la France à l'arrière, ce soit très confortable. Et t'as le bruit du moteur en plus. Et puis il y a le bruit du moteur. Ouais. C'est l'essence. Elle se met là, le réservoir il est... Le réservoir est ici à l'avant, oui. Parce que le moteur en fait est en position centrale arrière. Ouais. Donc il prend toute la place. Ouais. Alors le réservoir il est sous le coffre à l'avant. Ouais, le réservoir il est juste ici en fait. Ah ouais. Juste là. Tout le long là. En tout cas elle est dans un bel état hein, ta voiture pour 22 ans d'âge. Franchement, de carrosserie, il n'y a rien à dire. Hein. C'est vrai que celle-ci est en très bon état. Puis c'est une voiture aussi qui prend énormément de valeur en ce moment. Alors on est dans la tranche justement Youngtimers. Est-ce qu'on est là-dedans? Ouais, si, on commence à rentrer dans la tranche Youngtimers. Et ça c'est un véhicule aujourd'hui qu'on va pouvoir trouver dans un état comme celui-ci, aux alentours de presque 60 000 euros. Nous on a acquis cette voiture il y a 2 ans. Ouais. Aux alentours de 40-45 000 euros à peu près. C'est intéressant quand même. Et la valeur que ça prend, on va ouais. voir, c'est un truc de fou. Hein. C'est le fait qu'elle prend autant de valeur, c'est parce que beaucoup de Porschistes s'intéressent au refroidissement par air. Et vu que c'est la dernière par le refroidissement par air. Ah, c'est pour ça qu'elle a cette cote soutenue, parce que c'est la dernière refroidissement par air. Voilà. Et bah écoute, on a tout détaillé à l'extérieur. Donc les clés à gauche. Je pense que ça, beaucoup de personnes savent. Ah, Porsche, on allume à gauche. On allume à gauche. Ouais. Et ça, en fait, ça vient de la course automobile, notamment des 24 heures du Mans. Ouais. Où en fait, les pilotes, vous vous souvenez, les départs avant, c'était des départs arrêtés. Ouais. Où les pilotes fallait courir. De l'autre côté. Voilà, fallait courir. Et en fait, ils l'ont mis à gauche parce que les pilotes, quand ils arrivent à gauche, ils rentrent par la gauche sur la voiture. Ouais. Et en fait, plutôt que de faire le tour pour aller mettre la clé à droite, c'est plus facile de mettre directement ta clé. Ils la mettaient directement ici, ils démarraient et ils partaient beaucoup plus vite que tout le monde. C'est fort, c'est pour aller plus vite au démarrage. C'est ça.